peuvent entrer dans le royaume des cieux. Pierre, Jean et d'autres ont reconnu Jésus comme Dieu incarné après avoir écouté les sermons prêchés par lui. Les brebis de Dieu entendent la voix de Dieu. De même, lorsque le Fils de l'homme reviendra dans les derniers jours, nous ne pourrons savoir s'il est Dieu incarné qu'en écoutant ces vérités pour vérifier si elles sont la voix de Dieu. C'est la seule façon d'accueillir le retour du Seigneur. Cela dit, vous devriez comprendre pourquoi nous regardons sur les nuées. Ce que la Bible révèle sur le retour du Seigneur va tout changer. De nos jours, il y a beaucoup de désastres dans le monde, avec des pestes, des tremblements de terre et des guerres qui se produisent tout le temps. Quiconque a lu les prophéties de la Bible sait que les prophéties du retour du Seigneur se sont fondamentalement accomplies. Alors pourquoi n'avons-nous pas vu le Seigneur descendre sur les nuées pour prendre les croyants? Regardons ce que dit la Bible. Dans Matthieu 24, 27 et 30, Jésus a prophétisé, « Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront. » Matthieu 24, 27, 30. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Luc 12, 40. Car, comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup, et qu'il soit rejeté par cette génération. Luc 17, 24-25. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Dans ces prophéties, nous pouvons voir de nombreuses références au Fils de l'homme, et au fait qu'il souffrira encore beaucoup et sera rejeté par cette génération. Comme nous le savons tous, le Fils de l'homme est le Dieu incarné, et lorsque le Fils de l'homme viendra, beaucoup de gens ne le connaîtront pas et le rejetteront. En d'autres termes, le Seigneur reviendra en secret à l'image du Fils de l'homme, puis il changera son image et descendra ouvertement sur les nuées. Il n'est donc pas étonnant qu'il ne soit pas facile pour nous d'accueillir le Seigneur. Alors, comment accueillir le Fils de l'homme à son retour? Le moyen est très simple. Le Seigneur Jésus a dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Jean 10h27. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Apocalypse 3h20. Dieu dit, comment devriez-vous chercher ses pas? La réponse à cette question n'est pas difficile, là où Dieu apparaît, vous trouverez son empreinte. Une telle explication paraît facile à comprendre, mais elle n'est pas si simple en pratique, tant sont nombreux ceux qui ignorent où Dieu apparaît, et encore moins où il a l'intention de se révéler et où il devrait apparaître. Certains croient hâtivement que là où le Saint-Esprit est à l'œuvre, Dieu devrait apparaître. Ou bien croient-ils que là où se trouvent des gens très réputés, Dieu apparaît. Ou bien encore croient-ils que là où il y a des célébrités, Dieu devrait apparaître. Pour l'heure, laissons de côté le fait de savoir si ces croyances sont vraies ou fausses. Pour répondre à une telle interrogation, nous devons d'abord avoir un objectif clair, nous recherchons les pas de Dieu. Nous ne cherchons pas de figures spirituelles, et encore moins suivons-nous des personnalités de renom, nous cherchons à suivre les pas de Dieu. Ainsi, et parce que nous cherchons à suivre les pas de Dieu, il nous appartient de chercher la volonté de Dieu, ses paroles et ses déclarations, car partout où des paroles nouvelles sont prononcées par Dieu, sa voix se fait entendre, et là où se trouvent les pas de Dieu, il y a ses actes. Là où il y a expression de Dieu, il y a apparition de Dieu, et là où Dieu apparaît, la vérité, le chemin et la vie existent. En cherchant les pas de Dieu, vous avez ignoré les paroles, Dieu est la vérité, le chemin et la vie. C'est ainsi que nombreux sont ceux qui, même quand ils reçoivent la vérité, ne croient pas qu'ils ont trouvé les pas de Dieu et reconnaissent encore moins son apparition. Quelle grave erreur! L'apparition de Dieu ne peut correspondre aux notions de l'homme, et encore moins peut-elle advenir à sa demande. Dieu fait ses propres choix et établit ses propres plans quand il accomplit son œuvre, de plus, il a ses propres objectifs et ses propres méthodes. Quelle que soit l'œuvre à accomplir, point n'est besoin pour lui de discuter de son œuvre avec l'homme ou de lui demander son avis, encore moins d'informer tout le monde de son œuvre. Tel est le tempérament de Dieu, qui, en outre, devrait être reconnu de tous. Si vous désirez être le témoin de l'apparition de Dieu et suivre ses pas, vous devez d'abord vous éloigner de vos propres notions. Vous ne devez pas exiger de Dieu qu'il fasse ceci ou cela, et encore moins dois-tu le confiner dans tes propres limites et notions. Au lieu de cela, vous devez vous demander comment vous devriez chercher les pas de Dieu, comment vous devriez accepter son apparition et comment vous devriez vous soumettre à l'œuvre nouvelle de Dieu, voilà ce que l'homme devrait faire. Puisque l'homme n'est pas et ne possède pas la vérité, il devrait chercher, accepter et se soumettre.
Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Il y a 2000 ans, Dieu s'est incarné dans le Seigneur Jésus pour racheter l'humanité. Il avait une apparence ordinaire et vivait la même vie qu'un homme ordinaire dans la nourriture, l'habillement et le logement. Cependant, la différence entre le Christ et les êtres humains est que le Christ possède l'essence de la divinité et peut exprimer la vérité et la voix de Dieu, ce que les êtres humains n'ont pas. À l'époque, le Seigneur Jésus a exprimé certaines vérités, a apporté aux gens le chemin de la repentance, a enseigné aux gens comment confesser leurs péchés et se repentir, tolérer, être patient, pardonner aux gens 70 fois 7 fois et porter la croix pour le suivre. Il a demandé aux gens d'aimer Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme, de tout leur esprit et de toute leur âme et d'aimer les autres comme eux-mêmes, et il a dit aux gens le mystère sur le genre de personnes qui peuvent entrer dans le royaume des cieux. Pierre, Jean et d'autres ont reconnu Jésus comme Dieu incarné après avoir écouté les sermons prêchés par lui. Les brebis de Dieu entendent la voix de Dieu. De même, lorsque le Fils de l'homme reviendra dans les derniers jours, nous ne pourrons savoir s'il est Dieu incarné qu'en écoutant ces vérités pour vérifier si elles sont la voix de Dieu. C'est la seule façon d'accueillir le retour du Seigneur. Cela dit, vous devriez comprendre pourquoi nous regardons sur les nuées du ciel, mais que nous n'accueillons pas le Seigneur. C'est parce que la clé pour accueillir le Seigneur dans les derniers jours, c'est d'écouter la voix de Dieu. Comme le prédit l'Apocalypse, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Désirez-vous chercher la voix de Dieu pour accueillir le retour du Seigneur? Cliquez sur le lien WhatsApp dans la page d'accueil de la chaîne, étudions ensemble comment entendre la voix de Dieu pour trouver le bon chemin pour accueillir le retour du Seigneur. Abonnez-vous à cette chaîne et ne manquez aucune des vérités partagées sur le retour du Seigneur. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Ce que la Bible révèle sur le retour du Seigneur va tout changer. De nos jours, il y a beaucoup de désastres dans le monde, avec des pestes, des tremblements de terre et des guerres qui se produisent tout le temps. Quiconque a lu les prophéties de la Bible sait que les prophéties du retour du Seigneur se sont fondamentalement accomplies. Alors pourquoi n'avons-nous pas vu le Seigneur descendre sur les nuées pour prendre les croyants? Regardons ce que dit la Bible. Dans Matthieu 24 27 et 30, Jésus a prophétisé, « Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront. » Matthieu 24 27, 30. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Luc 12h40. Car, comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup, et qu'il soit rejeté par cette génération. Luc 17, 24-25. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Dans ces prophéties, nous pouvons voir de nombreuses références au Fils de l'homme, et au fait qu'il souffrira encore beaucoup et sera rejeté par cette génération. Comme nous le savons tous, le Fils de l'homme est le Dieu incarné, et lorsque le Fils de l'homme viendra, beaucoup de gens ne le connaîtront pas et le rejetteront. En d'autres termes, le Seigneur reviendra en secret à l'image du Fils de l'homme, puis il changera son image et descendra ouvertement sur les nuées. Il n'est donc pas étonnant qu'il ne soit pas facile pour nous d'accueillir le Seigneur. Alors, comment accueillir le Fils de l'homme à son retour? Le moyen est très simple. Le Seigneur Jésus a dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Jean 10h27. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Apocalypse 3h20. Dieu dit, comment devriez-vous chercher ses pas? La réponse à cette question n'est pas difficile, là où Dieu apparaît, vous trouverez son empreinte. Une telle explication paraît facile à comprendre, mais elle n'est pas si simple en pratique, tant sont nombreux ceux qui ignorent où Dieu apparaît, et encore moins où il a l'intention de se révéler et où il devrait apparaître. Certains croient hâtivement que là où le Saint-Esprit est à l'œuvre, Dieu devrait apparaître. Ou bien croient-ils que là où se trouvent des gens très réputés, Dieu apparaît. Ou bien encore croient-ils que là où il y a des célébrités, Dieu devrait apparaître. Pour l'heure, laissons de côté le fait de savoir si ces croyances sont vraies ou fausses. Pour répondre à une telle interrogation, nous devons d'abord avoir un objectif clair, nous recherchons les pas de Dieu.
Nous ne cherchons pas de figures spirituelles, et encore moins suivons-nous des personnalités de renom, nous cherchons à suivre les pas de Dieu. Ainsi, et parce que nous cherchons à suivre les pas de Dieu, il nous appartient de chercher la volonté de Dieu, ses paroles et ses déclarations, car partout où des paroles nouvelles sont prononcées par Dieu, sa voix se fait entendre, et là où se trouvent les pas de Dieu, il y a ses actes. Là où il y a expression de Dieu, il y a apparition de Dieu, et là où Dieu apparaît, la vérité, le chemin et la vie existent. En cherchant les pas de Dieu, vous avez ignoré les paroles, Dieu est la vérité, le chemin et la vie. C'est ainsi que nombreux sont ceux qui, même quand ils reçoivent la vérité, ne croient pas qu'ils ont trouvé les pas de Dieu et reconnaissent encore moins son apparition. Quelle grave erreur! L'apparition de Dieu ne peut correspondre aux notions de l'homme, et encore moins peut-elle advenir à sa demande. Dieu fait ses propres choix et établit ses propres plans quand il accomplit son œuvre, de plus, il a ses propres objectifs et ses propres méthodes. Quelle que soit l'heure à accomplir, point n'est besoin pour lui de discuter de son œuvre avec l'homme ou de lui demander son avis, encore moins d'informer tout le monde de son œuvre. Tel est le tempérament de Dieu, qui, en outre, devrait être reconnu de tous. Si vous désirez être le témoin de l'apparition de Dieu et suivre ses pas, vous devez d'abord vous éloigner de vos propres notions. Vous ne devez pas exiger de Dieu qu'il fasse ceci ou cela, et encore moins dois-tu le confiner dans tes propres limites et notions. Au lieu de cela, vous devez vous demander comment vous devriez chercher les pas de Dieu, comment vous devriez accepter son apparition et comment vous devriez vous soumettre à l'œuvre nouvelle de Dieu, voilà ce que l'homme devrait faire. Puisque l'homme n'est pas et ne possède pas la vérité, il devrait chercher, accepter et se soumettre. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Il y a 2000 ans, Dieu s'est incarné dans le Seigneur Jésus pour racheter l'humanité. Il avait une apparence ordinaire et vivait la même vie qu'un homme ordinaire dans la nourriture, l'habillement et le logement. Cependant, la différence entre le Christ et les êtres humains est que le Christ possède l'essence de la divinité et peut exprimer la vérité et la voix de Dieu, ce que les êtres humains n'ont pas. À l'époque, le Seigneur Jésus a exprimé certaines vérités, a apporté aux gens le chemin de la repentance, a enseigné aux gens comment confesser leurs péchés et se repentir, tolérer, être patient, pardonner aux gens 70 fois 7 fois et porter la croix pour le suivre. Il a demandé aux gens d'aimer Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme, de tout leur esprit et de toute leur âme et d'aimer les autres comme eux-mêmes, et il a dit aux gens le mystère sur le genre de personnes qui peuvent entrer dans le royaume des cieux. Pierre, Jean et d'autres ont reconnu Jésus comme Dieu incarné après avoir écouté les sermons prêchés par lui. Les brebis de Dieu entendent la voix de Dieu. De même, lorsque le Fils de l'homme reviendra dans les derniers jours, nous ne pourrons savoir s'il est Dieu incarné qu'en écoutant ces vérités pour vérifier si elles sont la voix de Dieu. C'est la seule façon d'accueillir le retour du Seigneur. Cela dit, vous devriez comprendre pourquoi nous regardons sur les nuées du ciel, mais que nous n'accueillons pas le Seigneur. C'est parce que la clé pour accueillir le Seigneur dans les derniers jours, c'est d'écouter la voix de Dieu. Comme le prédit l'Apocalypse, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Désirez-vous chercher la voix de Dieu pour accueillir le retour du Seigneur? Cliquez sur le lien WhatsApp dans la page d'accueil de la chaîne, étudions ensemble comment entendre la voix de Dieu pour trouver le bon chemin pour accueillir le retour du Seigneur. Abonnez-vous à cette chaîne et ne manquez aucune des vérités partagées sur le retour du Seigneur. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Ce que la Bible révèle sur le retour du Seigneur va tout changer. De nos jours, il y a beaucoup de désastres dans le monde, avec des pestes, des tremblements de terre et des guerres qui se produisent tout le temps. Quiconque a lu les prophéties de la Bible sait que les prophéties du retour du Seigneur se sont fondamentalement accomplies. Alors pourquoi n'avons-nous pas vu le Seigneur descendre sur les nuées pour prendre les croyants? Regardons ce que dit la Bible. Dans Matthieu 24 27 et 30, Jésus a prophétisé, « Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront. » Matthieu 24 27, 30. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Luc 12h40. Car, comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup, et qu'il soit rejeté par cette génération. Luc 17, 24-25. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites,
où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Dans ces prophéties, nous pouvons voir de nombreuses références au Fils de l'homme, et au fait qu'il souffrira encore beaucoup et sera rejeté par cette génération. Comme nous le savons tous, le Fils de l'homme est le Dieu incarné, et lorsque le Fils de l'homme viendra, beaucoup de gens ne le connaîtront pas et le rejetteront. En d'autres termes, le Seigneur reviendra en secret à l'image du Fils de l'homme, puis il changera son image et descendra ouvertement sur les nuées. Il n'est donc pas étonnant qu'il ne soit pas facile pour nous d'accueillir le Seigneur. Alors, comment accueillir le Fils de l'homme à son retour? Le moyen est très simple. Le Seigneur Jésus a dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent » Jean 10h27. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi, Apocalypse 3h20. Dieu dit, comment devriez-vous chercher ses pas? La réponse à cette question n'est pas difficile, là où Dieu apparaît, vous trouverez son empreinte. Une telle explication paraît facile à comprendre, mais elle n'est pas si simple en pratique, tant sont nombreux ceux qui ignorent où Dieu apparaît, et encore moins où il a l'intention de